Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Art TV. Je salue au passage bien sûr toute l'équipe dont ne vous demande pas d'y croire. Vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait et de venir aussi, pourquoi pas, nous rejoindre sur le groupe Facebook. Et puis si vous ne le savez pas encore, eh bien c'est normal, c'est nouveau. Il y a la chaîne Art TV qui existe en tant que telle maintenant, sur laquelle vous retrouverez l'entièreté des interviews qui sont diffusées aussi, mais aussi des petits tuyaux pour les artistes en herbe et pour les artistes confirmés. Donc je vous invite à nous rejoindre si la peinture vous appelle, eh bien ce sera un chouette endroit pour l'explorer. Alors aujourd'hui, j'ai la grande chance de recevoir non pas une personne, mais trois. Ça, c'est merveilleux. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui ces trois personnes que je vous présente tout de suite. Emeline Ponce, Nathalie Dangelot et Sylvie Morin. Bonjour à vous trois. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Alors, c'est très gai de vous revoir parce que Emeline et Nathalie, eh bien, elles sont déjà passées dans les interviews individuelles. Nathalie était la toute première personne à se prêter au jeu pour les interviews de RTV. Ah oui, c'est super. Et tu te souviens, Nathalie, tu avais dit deux chouettes phrases et je t'avais dit celle-là, je vais te les piquer. Et je l'ai fait. Hein, j'en ai au moins resservi une des deux. Je sais plus si j'ai fait les deux, mais au moins une en tant que citation à une autre personne qui est interviewée. Et puis, il y a eu Emeline qui est venue un peu plus tard dans l'émission aussi, qui nous a partagé son parcours. Quant à Sylvie, eh bien Sylvie, elle est déjà passée plusieurs fois sur la chaîne avec Philippe. Et j'avais plus trop de quoi l'interviewer puisque Philippe s'en était chargé. Mais c'est une joie de vous avoir aujourd'hui toutes les trois pour ce magnifique sujet des orographes. Et donc, pour rafraîchir un petit peu la mémoire de tout le monde, eh bien, je vous propose de refaire un petit tour d'horizon pour une présentation de votre personne, de ce que vous faites, de ce que vous proposez. Je propose qu'on commence. Eh bien, allez Sylvie. Eh bien, voilà, je me présente. Je suis médium canal. Voilà, j'ai un petit peu tout le packaging. J'ai, le long de mon parcours, commencé par de la médiumnité. Je veux dire, on va dire sans support, sans rien. Et puis petit à petit, on m'a petite voix qui m'a soufflé en me disant tu vas faire des dessins médiumniques et puis quelque temps après tu vas faire des autres dessins au niveau énergétique. J'entends ces petites voix qui me résonnent et puis voilà, mon parcours m'amène jusqu'à ici où voilà, je canalise des choses en peinture, en dessin, qui font que quand je les transmets aux gens, aux intéressés, puisque c'est par des billets de commande, que les gens me demandent un dessin ou un tableau, ça leur parle énormément et ça travaille sur eux. Rien n'est dû au hasard, les formes, les couleurs, tout ce que je choisis vont parler à la personne. Ah, super. Voilà pour Écoute, on va explorer tout ça bien sûr en détail. Déjà, merci pour ton introduction. Et puis, je propose que ce soit bien Emeline. Bonjour Sandrine, bonjour à toutes. Eh bien, moi, je suis médium énergéticienne et également artiste, dessinatrice. Globalement, toute ma vie, ça a été un peu en parallèle mon développement personnel, mon développement spirituel et parallèlement mon activité. Je travaillais comme graphiste dans une grande société. Et un jour, les deux univers se sont rencontrés lorsque j'ai décidé de me former aux soins énergétiques. Et au fil des pratiques, j'ai fini par expérimenter la transe et de par la transe, les visions. Et grâce à ces visions, ça m'a permis d'avoir le souhait, je dirais, de vouloir transmettre en fait les informations au-delà des mots et au-delà de ce que je pouvais recevoir. Et je trouvais ça frustrant parce qu'avec les mots, c'est bien, on a des infos, ça fait des déclics. Je trouve que si on peut transmettre des choses visuellement, c'est plus puissant. Et je dis plus puissant dans le sens où, lorsqu'on réalise un dessin, on met aussi de l'énergie dans le dessin. Cette énergie est canalisée et je dirais que quand le receveur a son dessin en main, il se passe encore quelque chose. Et c'est le fait de rendre un peu tangible l'intangible.
et la personne peut repartir avec un support et une énergie qui perdure même après la séance. Donc ça, actuellement, c'est vraiment ce qui m'anime. Ouais, merci. Eh bien, on a refait le monde à l'envers. On va terminer par Nathalie. Donc, qui je suis, moi, en tout cas, mon métier, c'est médium. Alors, moi, sur le courant spiritualiste, et pas spirit. Et en fait, ma particularité, c'est de créer des oragrammes. Donc, j'insiste sur ce mot-là parce que bien sûr, les oragrammes, ça regroupe toutes nos techniques à nous toutes réunies. Mais l'oragramme, ça m'a été, comme disait Sylvie, soufflé par mes guides, où ils m'ont dit non, Nathalie, toi, tu fais des oragrammes. Et donc, moi, ma technique, c'est au pochoir. Donc, j'utilise les pochoirs parce qu'ils savent que moi et l'artistique, ça fait deux. Mon papa est artiste peintre, donc il y a un petit, voilà, comment dirais-je, regardais mon papa faire et je me disais, ah, c'est trop beau, mais moi, j'y arrive pas. Et donc, du coup, ils m'ont donné cette technique-là, en fait, d'utiliser les pochoirs, de pas forcément savoir dessiner en tant que tel, mais de pouvoir rendre des dessins puissants pour pouvoir canaliser à la fois donc une partie de guérison, mais également de rétablir parfois des traumatismes ou également de développer des potentiels chez les personnes qui sont un peu endormies. Ou également, ces derniers temps, j'ai beaucoup de la restauration familiale. Donc il y a les défunts qui s'invitent à la table, parce que moi je le fais vraiment en direct live avec la personne en face. Et en fait, j'ai souvent de la restauration familiale parce qu'il y a des défunts qui s'invitent, qui me demandent de les noter sur le dessin, de donner des détails. Et donc, du coup, ça permet en fait à la personne de reconnecter avec ses défunts. Voilà. Bon, je crois que vous l'avez compris, ça va être haut en couleur, en forme, en tout ce qu'on veut aujourd'hui, parce que on a le bonheur d'avoir 3 médiums et 3 femmes qui dessinent également. Donc, c'est chaud aujourd'hui. On est la totale. Alors, première question peut-être pour Emeline. Emeline, est-ce que tu as l'impression, puisque dans le mot auragraphe, on entend le mot aura, est-ce que tu as cette impression de voir les auras quand tu fais un dessin pour quelqu'un? Alors oui, je dirais que oui, c'est quasiment systématique, étant donné que lorsque je produis un orographe, c'est toujours sur une demande de soins à distance ou une guidance. Et dans ces cas-là, étant donné que je travaille en transe, je me connecte vraiment à la personne. Et ça, c'est ma partie, on va dire, énergéticienne. Je rentre, on va dire, dans l'énergie de la personne et je vois ce qui s'y passe. Donc oui, en effet, je vois des couleurs, je vois parfois des ombres, des choses qui viennent aussi parfois se greffer, on va dire, dans l'aura de la personne. Et parfois aussi, certaines couleurs peuvent indiquer aussi certains potentiels. Pour rebondir sur ce que disait Nathalie, c'est vrai que cette technique-là permet vraiment de révéler beaucoup de potentiel. Et je pense que tout ça, en effet, se situe dans et autour de la personne. Et peut-être que parfois, quand c'est pas manifesté, ça se capte peut-être aussi autour. Et c'est intéressant justement de pouvoir réintégrer ça et de matérialiser ça. Voilà. Bien. Et toi, Sylvie, dans tes dessins, on remarque qu'il y a énormément de formes qui paraissent symboliques. Pour moi, en tout cas, ça représente des symboles. Et comment ça se passe pour toi? Comment ces dessins t'apparaissent? Alors, ils m'apparaissent, je les découvre encore une fois, hein, comme les dessins que je fais de dépeints. Je les construis, en fait, ils viennent se modeler, se construire. On me dit, c'est comme Nathalie, alors je suis pas du tout forte du tout en art graphique, voilà, j'ai aucune compétence. Donc voilà, je vais aller prendre le compas, je vais aller prendre des fois une tasse pour faire le rond, voilà, et je vais construire. Et des fois, de mettre les formes comme ça, d'assembler, et ben d'un seul coup, je me rends compte que je suis en train de faire, par exemple, un papillon, je suis en train de faire un hibou, mais en fait, je ne l'ai pas à la base, en fait. Je le construis vraiment en temps réel, et je pense que, comme Emeline, les couleurs sont très importantes, parce que j'ai déjà remarqué en me disant, ah bah dis donc que cette dame, elle me met beaucoup de vert. Peut-être qu'il y a le truc un peu de la guérison. Elle me met beaucoup de violet, elle me met beaucoup de bleu, donc on est dans le spirituel. Et je vais aller y mettre des formes, des couleurs, et en plus de ça, je vais aller y mettre des symboles et aussi des écrits, comme Emeline le fait en disant je dois mettre les prénoms, ou plutôt Nathalie, excuse-moi.
Je dois mettre les prénoms. Voilà, il y a vraiment ce côté connexion où je ne sais pas si je connecte, on va dire, un défunt qui vient à poser aussi ces petites phrases, mais souvent il y a une espèce d'émotion quand je donne le dessin qui la personne ça va lui résonner et les formes que je fais, bah c'est voilà c'est guidé en fait. C'est un ensemble de choses que je peux mettre sur le dessin qui à la fin fait une construction qui parle à la personne avec des détails, avec une histoire aussi, avec des blocages. Une dame qui a pas eu qui a pas réussi à avoir des enfants ou qui a perdu un enfant, ça va être marqué sur le dessin. Et je trouve ça extraordinaire. Je me dis mais voilà, c'est vraiment de la canalisation et ça travaille sur la personne. On veut savoir que les formes, les couleurs, tout ça, c'est une rayonnance énergétique et ça travaille sur la personne qui va l'avoir. Et toi, Nathalie, tu fais la distinction entre auragramme et auragraphe. J'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu la différence pour toi là-dedans et comment le fait de faire des auragrammes développe ou pas ta créativité, ou bien est-ce que c'est le contraire qui se passe? Est-ce que c'est ta créativité qui s'est développée là-dedans? Enfin, tu vois ce que je veux dire dans un sens ou dans l'autre? Je cherche encore. Non, écoute, en tout cas, oui, clairement, ça m'a permis de passer un step personnellement. Déjà, le fait, en fait, de pouvoir toucher ma propre âme en faisant les oragrammes, et notamment dans ma créativité, ça a été vraiment un cadeau magnifique. Comme Emeline, moi je transe, je fais de la transe, de la médiumnité par la transe parlée, et en fait c'est l'arrivée de ma guide Nicolette en transe parlée au mois d'octobre dernier, qui en fait m'a aidée parce que c'était une grande créative. Et en fait, elle m'a vraiment aidée, à force de la transer, elle m'a aidée à reprendre les pinceaux, reprendre les feutres, etc. Et donc, avant tout, je dirais que c'est un parcours initiatique pour moi aussi, en fait, finalement. Après, te dire pourquoi auragramme différence avec un auragraphe, en soi, on fait la même chose, mais c'est juste le procédé qui est différent. Parce que je pense que mes collègues touchent tout aussi bien l'âme des personnes pour qui c'est, mais voilà, ils ont bien insisté là-haut, ils m'ont dit Nathalie, c'est important, tu dis bien auragramme. Donc moi j'écoute, parce que sinon après ils viennent nous chercher. Et puis dans le sens aussi où oui, ça m'a autorisé à être créative par l'artistique, chose que je ne faisais pas avant. C'est-à-dire que j'étais très créative dans les idées, dans les matérialisations de choses, mais pas forcément sur le côté artistique. Et là, j'ai réussi en fait à mêler les deux, c'est-à-dire mon métier avec une partie artistique. Tu m'avais déjà posé la question, est-ce que tu te considères comme une artiste? Non, mais en même temps, quand je dis ça, là-haut, ils m'engueulent. Donc, j'essaye de travailler là-dessus. Mais simplement un petit exemple, comment ça a libéré en tout cas ma créativité, c'est qu'une fois, j'ai fait un auragramme pour personne. C'est-à-dire qu'ils m'ont juste dit, mets-toi et tu vas en faire un. Donc je l'ai fait, et puis là, je vois se matérialiser la chanteuse de jazz Billie Holiday. Je me dis, waouh, c'est une figure que j'aime beaucoup, et je la vois se matérialiser, et je vois que l'auragramme est pour elle. Je me dis, mais c'est quand même dingue, etc. Je finis mon auragramme, et en fait, là, je sens que je la connecte. Et elle me dit, Nathalie, il va falloir que tu le mettes dans un tableau. Et je te l'avais envoyé en photo, donc je pense que tu le passeras certainement. Et en fait, tout autour, j'ai mis ses partitions. Je suis partie à la recherche de ses partitions. Ça a été toute une histoire. Et au final, j'ai réussi à constituer le tableau pour elle, un tableau hommage, le jour de son anniversaire. Et c'est seulement après que je m'en suis rendu compte que c'était la date de son anniversaire. Donc c'était mon cadeau pour elle. Donc oui, j'ai envie de te dire, bien sûr, ça a ouvert en fait des fenêtres chez moi créatives, chose que je me permettais pas avant. Et toi, Emeline, quand tu entends ça, Nathalie, cette manière de se connecter qu'elle a avec quelqu'un, pour toi, comment ça se passe quand tu te connectes aux personnes, aux âmes? Est-ce qu'il y a un procédé? Comment ça se passe pour toi? Alors pour moi, oui, il y a un procédé déjà, un procédé presque physique, c'est-à-dire qu'il faut que je sois en forme. Je veux pas faire de transe si je me sens pas vraiment bien ou fatiguée. Parce que tu es quand même en contact avec des énergies qui sont particulières, et c'est souvent sur la demande de quelqu'un.
qui parfois a une détresse ou juste qui se pose des questions. Enfin, on sait jamais, finalement, c'est un peu comme ouvrir un cadeau. On ne sait pas ce qu'il va y avoir dans le cadeau. Donc je me prépare physiquement, je fais monter mon énergie au maximum et j'appelle mes guides. Ensuite, ces guides me mettent en rapport avec les guides de la personne. Et ces guides-là, après, peuvent prendre, je dirais, plein de formes différentes. Je pense que, après, c'est peut-être ma perception des choses. Moi, je vais parfois les percevoir sous forme d'animaux, après sous forme de personnes aussi, hein. Et parfois, il y a aussi des symboles, mais bref, pour le coup, ce ne sont pas des guides. Ça peut être aussi des végétaux. Et ça, c'est assez récent. J'ai eu un citron l'autre jour pour un monsieur. J'étais un peu surprise. Mais il y avait un vrai message avec ça, et c'était une forme de guide en soi. Donc ça peut prendre plein de formes différentes et assez surprenantes. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment un partenariat sans qui la connexion serait pas possible. Je pense pas qu'on puisse se connecter comme ça à une personne sans, entre guillemets, avoir l'autorisation de ses guides, avoir leur aide. Et oui, c'est carrément un travail d'équipe. Oui, vous avez de belles équipes, hein. Puis moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une belle équipe aussi. Alors Sylvie, on va rebondir un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, parce que je te demandais de nous parler des symboles, tu as embrayé sur la couleur, mais moi j'ai envie d'en savoir un petit peu plus là-dessus, parce que en regardant tes dessins énergétiques que j'adore, hein, tu sais bien, je mets souvent des petits commentaires à l'une de vous, d'ailleurs quand vous publiez quelque chose, j'ai remarqué que tu utilisais quand même souvent d'abord le papier noir, le bleu, le doré. De temps en temps, il y a une pointe d'une autre couleur, mais il y a quand même majoritairement ces couleurs-là. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent parce que tu aimes ou parce que ça symbolise quelque chose? Comment tu vois ça? C'est que on me l'impose, en fait, je ne cherche pas à regarder. Il y a aussi du jaune, hein, je vois que je prends du jaune, des fois c'est un peu plus riche en couleurs, des fois c'est un peu plus... des fois on me dit il y a 2 ou 3 couleurs et comme là le dernier que j'ai fait d'ailleurs, je n'ai pas présenté encore, mais alors celui-là, vous voyez un petit peu les couleurs qu'il y a. J'ai l'impression que oui, ça change, c'est vrai, c'est différent. Ça parle énormément à la personne. Je voudrais juste rebondir sur ce que Nathalie a dit sur la synchronicité, c'est-à-dire que j'ai des commandes des fois qui attendent plus de 6 mois et quand je fais le dessin, ça m'est arrivé par plusieurs fois où quand je dis aux gens, je les préviens, je commence ton dessin, c'est mon anniversaire. Et là, je suis waouh. Il y a une synchronicité des fois avec les dates et les moments clés de la vie des gens, c'est incroyable. Donc, c'était juste pour la petite aparté. Au niveau des couleurs et des symboles, tu sais, je mets à disposition. Je mets les crayons, hop, je mets tout à disposition et puis je vais prendre. Alors des fois, je me dis, ouais, mais non, ça va pas avec cette couleur. Mais limite, comme Nathalie, je me fais un peu en guirlandais de l'autre côté en me disant, mais non, mais c'est nous qui faisons, t'as rien à voir là-dedans. Des fois, je me dis, mais même, je m'autocritique, hein. Des fois, c'est quoi ça? Ça ne m'arrive pas ces couleurs-là. Et puis, je me rends compte que, en fait, quand je le présente à la personne, ouais, ça match. Mais j'ai remarqué beaucoup de formes en losange, beaucoup de ronds et beaucoup de spirales aussi, et beaucoup de points que j'ai pu remarquer dans ce que je fais, avec des fois de la géométrie, tu vois, vraiment ce côté, comment dire, assez perfectionniste de effet miroir. Tu vois, quand je mets un losange d'un côté, j'en mets un de l'autre. Voilà, il y a quand même une harmonie au niveau des choses. Et puis des fois, selon la personnalité, qui est peut-être un peu plus dispersée, alors là, ça va partir dans tous les sens. Alors c'est pour ça que quand je fais les dessins, je me dis, oh, celle-là, elle doit être bien cadrée, ça doit être comme ça chez elle, ça doit être parce que son dessin est complètement, mais bien symétrique et tout. Par contre, quand tu as des arabes, ça part dans tous les sens et tout, j'ai on est un peu plus dans le perché, le farfelu, celle qui se prend pas la tête, et bien sûr, souvent, oui, c'est même pas souvent, c'est que ça parle tout le temps. Ah, super intéressant ça. Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que Sylvie dit. Moi, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que j'utilise tous les défauts. Je vais vous donner un exemple. Une fois, j'avais fait un oragramme
Alors en plus, c'était drôle au niveau du processus. J'étais en salon, il y avait pas grand monde, c'était le début du salon. Et puis en fait, ils me disent mets-toi à table et tu commences. Ok, d'accord, donc je commence. Et puis en fait, j'avais personne en face de moi. Donc je me dis bon, bah, à un moment donné, il faut que ça parle à quelqu'un. Donc je l'ai posté ensuite sur mon groupe. En plus, il y avait le prénom d'un défunt, donc tout de suite on a su pour qui c'était super. Et en fait, j'avais dessiné des yeux. Et quand je suis rentrée à la maison, parce que forcément j'avais pas la personne à côté de moi, donc je lui ai dit je te le donnerai plus tard. Je le pose et en fait j'ai une goutte d'eau qui est tombée sur l'œil. Et je me dis ah bah je peux pas aller toucher ça, c'est qu'il y a quelque chose. Et en fait je lui ai posé la question, je lui ai dit est-ce qu'il y a eu des problèmes de vision, de vue en fait physique, et elle me dit oui, il y a un glaucome en fait dans ma famille qui est héréditaire. Je fais ok, donc ça me donne cette information là. Donc en fait tout ce qui est défaut, je l'utilise parce que il y a un sens, tout est juste. Et donc je cherche pas la perfection, je laisse quand justement il y a des ratés, c'est qu'il y a une bonne raison. Oui. Écoute, on va continuer sur notre lancée avec ce que tu dis là. Et moi, tout à l'heure, tu as dit que tu n'y connaissais rien finalement en art, que c'était venu comme ça. Mais est-ce qu'il y a des influences quand même autour de toi, que ce soit des artistes ou des personnes qui ont marqué ton parcours? Eh ben, en fait, je tiens bien mon ascendant Balance, parce que j'adore l'art. J'adore me balader dans les musées. Mon père était artiste peintre, donc oui, forcément, j'adore regarder le beau. J'adore être transportée dans une émotion par l'art. J'ai la chance d'avoir aussi un ami guide conférencier et médium, Denis Julière, que j'embrasse très fort. La dernière fois, il m'a embarqué devant les restaurations de Delacroix, et en fait, on a fait de la médiumnité devant le tableau. En fait, on était en train de canaliser plein de choses, etc. Donc oui, forcément, l'art est déjà dans mon quotidien une passion, mais je ne m'autorisais pas à devenir artiste. Voilà, vous aurez 5 heures pour ça. Question d'autorisation. C'est ça. Donc du coup, je me dis, Émilie, la chance, elle a fait les beaux-arts, mais quelle chance, Je suis avec mes pauvres pochoirs. Non, je plaisante. Je rigole là-haut, je rigole. Mais voilà, comme quoi, en fait, finalement, oui, j'ai ce goût du beau, mais j'ai appris aussi à lâcher le contrôle, justement pour laisser parler les défauts qui n'en sont pas, en fait. C'est vraiment l'imperfection parfaite. Voilà. Puisque tu t'adresses à Émilie, moi je veux aussi lui poser une question par rapport à ça, parce que elle a appris. Mais justement, est-ce que c'est facile de s'autoriser à dépasser ce qu'on a appris, à dépasser la technique? Et est-ce que tu as l'impression d'être dans un état de conscience modifié quand tu dessines de cette manière-là? Eh bien, écoute, je suis contente que tu me poses la question parce que justement, je vais rebondir à ce que Nathalie venait de dire. Alors oui, c'est une chance d'avoir des techniques. Et en même temps, moi, je me rends compte que même si aujourd'hui, elles me servent, ces techniques, je me suis beaucoup enfermée dedans. Et pour moi, la technique a quelque part bloqué ma créativité parce que le fait d'avoir travaillé dans un domaine artistique, on va dire plutôt graphique, toute ma vie, pour moi, voilà, je répondais à un brief, c'était pas plus créatif que ça. C'était pour répondre à un client, et je faisais toujours un peu la même chose, et puis après on finit par travailler sur ordinateur, et puis finalement on se dit au bout de 10 ans, ouais, ça fait quoi, ça fait 10 ans que j'ai pas touché un pinceau, un crayon, oui, je crayonne encore, mais quand ça devient vraiment ton métier et que tu as été formé de manière technique, la part artistique s'envole. Tu as la part technique, tu n'as plus la part artistique, et je dirais qu'aujourd'hui je suis en train de redécouvrir cette part-là de moi. Pourtant, j'ai donné des cours, il y a quelques années de ça, j'ai donné des cours de dessin, des cours de peinture. Je transmettais quelque chose de technique. Par contre, le faire pour moi et sortir quelque chose que j'avais dans les tripes, quelque chose qui me faisait vibrer, j'en étais pas capable parce que bloquée par ces aspects-là. Donc, oui, pour répondre du coup à ta question, Sandrine, le fait maintenant de travailler de manière canalisée, je m'autorise à expérimenter plus de choses. Et il y a beaucoup de barrières qui ont sauté grâce à ça. Honnêtement, sans ça, je crois que j'aurais pas progressé, même au niveau créativité. J'étais dans une phase de
de stagnation et de, ouais, je me l'autorisais pas, en fait. Je me donnais pas la permission d'aller plus loin que ce que j'avais appris, en fait, tout bêtement. Alors que la créativité et l'art, c'est exactement tout le contraire. C'est vraiment avancer dans une zone d'exploration. Et moi, je suis vraiment contente aujourd'hui de pouvoir expérimenter plein de choses grâce à ça, quoi. Et toi, Sylvie, tu expérimentes aussi beaucoup de choses, hein. J'ai remarqué, bien sûr, que c'était foisonnant de créativité parce que même si ce sont des formes géométriques ou des arabesques, comme tu le décris, c'est toujours nouveau. Cependant, j'aimerais quand même te poser la question de savoir s'il y a des formes récurrentes, des choses qui reviennent comme si ça témoignait de quelque chose d'un peu collectif. Ouais, je vais partir sous alors, je sais pas si j'ai le bon terme, sur le langage un peu universel, hein, qui peut-être encodé au niveau énergétique, hein, qui est un langage qui doit être récurrent sur chacune de nous, ou celles qui font des peintures ou des dessins énergétiques. Il y a Emeline qui parlait par rapport à son parcours auquel elle a fait les beaux-arts et je me dis, et si elle les avait pas fait, est-ce qu'elle aurait pas eu quand même, parce qu'on est quand même guidé dans ce qu'on fait, donc est-ce qu'elle aurait pas eu quand même cette capacité à bien faire ses dessins, voilà, parce que on part quand même du principe que là, moi, je n'ai pas du tout de qualification, Nathalie aussi, et on a toutes les trois quand même cette particularité de pouvoir faire des dessins, de ressortir des géométries et tout ça. Alors je me dis, Emeline, peut-être que voilà, les beaux-arts, en fait, elle peut le ranger peut-être au placard parce qu'on est quand même guidé en fait de l'autre côté. Je pense que il n'y a jamais de hasard. Et là, au niveau des formes, ouais, il doit y avoir une espèce de comment dire, de forme de langage euh, qui n'est peut-être pas percevable par l'être humain, mais par l'âme qui va le regarder. Alors, on va aller au-delà des apparences, on va ouvrir le champ des possibles, on va aller au-delà des apparences avec une espèce de codage que l'âme, elle perçoit, mais peut-être pour nous, ça nous semble du charabia ou des formes quelconques et qui va avoir une résonance, voilà, et peut-être même le fait de la superposition et de mettre sur plusieurs formes sur le même tableau va peut-être même, je ne sais pas, moi, raconter une histoire, moi, carrément, ou parler, c'est peut-être des mots, hein, et on ne sait pas. Pour nous, on perçoit des formes, mais voilà, ça. Il y a aussi, comme disait Nathalie aussi, on a parlé il y a quelque temps, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que j'avais posé la question, mais j'ai dit, mais Nathalie, qu'est-ce que je fais? Parce que j'essayais de me référer, j'ai dit, mais Nathalie, il faut que je lui demande, parce que je savais qu'elle faisait de l'art, et elle me dit, mais c'est des oracraphes que ce que tu fais, mais qu'est-ce que c'est de ce truc? Mais je vois qu'il y a aussi une espèce d'écriture symbolique, je crois que c'est du l'icode, tu vois, où tu te mets à marquer des trucs, des symboles, tu sais même pas ce que tu dessines, mais voilà. Et je me dis, bon, tout est juste, il n'y a pas de hasard. Si je dessine, c'est que là, il faut que ça soit posé sur l'écrit. Je me laisse hyper bercer, je suis hyper dans l'accueil. Ça m'appartient pas quelque part, on est un peu les tuyaux, les canals, et après c'est eux qui nous manipulent. Des fois je me dis on est les pantins de l'autre côté parce que tu vas dessiner, parce qu'en plus c'est limite c'est autoritaire, hein. Tu vas dessiner, tu vas faire des dessins énergétiques. Ok, bon, qu'est-ce que c'est encore ce truc? Et puis de toute façon, rien n'est stable dans la matière. Je pense qu'il y aura encore des surprises, que ça soit pour moi, Emeline ou Nathalie. Je pense que on n'a pas fini. Tout est toujours en mouvement. Et ça, c'est extraordinaire. Mais c'est... Et ce qui est extraordinaire, c'est que moi aussi, je vous ai réservé une surprise, bien évidemment. Alors, j'adore les surprises. Oui. D'abord, j'aimerais quand même souligner, pour ceux qui nous regardent en ce moment, de voir cette connivence qu'il y a entre vous et de vous montrer par là que les médiums, entre eux, ça communique, ça échange, ça s'entraide aussi, et c'est une belle chose. Donc ce ne sont pas des personnes isolées, ce sont des personnes qui partagent beaucoup
entre collègues, on va dire, et aussi avec tout le monde en général. Donc des personnes très abordables sur le plan de la communication. Et la petite surprise, eh bien, c'est que souvent je propose une citation, une maxime, et je demande aux invités de me dire ce qu'ils en pensent. Alors vous, eh bien, ce sera un peu différent parce que je l'ai choisi pour vous, et donc c'est vraiment une phrase très volontaire que je vais vous soumettre et qui va vous sortir de ce dont vous avez l'habitude. Donc pendant que vous parliez, bien sûr, on a vu certaines de vos réalisations passées, comme ça chacun s'est un petit peu fait une idée de votre univers. Et la citation que je vous propose aujourd'hui, je vais vous demander en silence, de penser au mot-clé qui surgit dans votre tête une fois que cette citation va être dite, et puis je vous donnerai l'occasion à chacune d'en dire quelques mots si vous le souhaitez. C'est une citation qui provient de Martha Graham. Martha Graham, c'était une danseuse du XXe siècle et elle a été une figure importante pour tout ce qui allait devenir la danse moderne, la danse contemporaine. Et elle a dit ceci: la danse est le langage caché de l'âme. Alors, est-ce que les médiums et leur intuition ont eu quelque chose qui a surgi et qui veut prendre la parole? En fait, moi, j'ai le mot création qui est arrivé tout de suite. Et en fait, ils m'ont dit, mais on peut tout à fait mettre le mot création à la place de la danse. En fait, c'est toute forme d'art confondue. Je pense qu'on en avait déjà parlé, Sandrine, lors de mon interview. Mais en fait, c'est à quel point, à partir du moment où on crée, on est vivant, mais on fait également vivre notre âme. C'est comment la rendre tangible sur le papier, sur un mouvement, sur une voix, sur un tableau. C'est vraiment, moi là, et là j'ai des frissons partout, donc ils sont en train d'arriver. Mais là, ce qu'il me dit, c'est que vraiment, s'il y a bien une chose que les spectateurs, en tout cas, doivent retenir, c'est qu'il faut oser. Il faut oser et il faut oser entendre cet appel de l'âme pour pouvoir montrer à quel point notre âme est belle. Et c'est par ce biais-là que ça provoque une émotion tellement intense que du coup, on voit vraiment la profondeur de l'âme de la personne. Ouais, alors je vais intervenir. Alors, je ne sais pas si je peux. Ouais, c'est exactement ça. C'est moi, je vais presque entendre. Peu importe par quoi ça passe, c'est l'âme. D'ailleurs, on le remarque bien parce que même j'ai eu les Beatles, tout ce qu'ils ont créé sur certaines chansons et d'autres artistes. Ça en passe par la danse, mais ça en passe aussi par la voix, comme dit Nathalie, où ils ont été connectés, c'est sûr et certain. Quand on va regarder une danseuse et qu'on va avoir une émotion qui va monter, c'est l'âme. C'est l'âme qui vibre. Une musique, c'est pareil. Un tableau, c'est pareil, que ça soit par l'audition, par le visuel, peu importe comment ça passe, c'est une connexion, une résonance et une façon de créer aussi, comme a dit Nathalie, voilà ce chant voilà merveilleux qui est les possibilités de pouvoir dialoguer. Parce qu'on dialogue, c'est comme une communication, que ça soit par la danse, que ça soit par d'ailleurs on le voit dans des tribus où quand ils se mettent en transe, se mettent à danser, il y a une sorte de connexion par rapport à ces éléments, et voilà, ça en passe par là. La voix, l'audition, le visuel, tout est possible de communication. Oui, oui, tout à l'heure, avant que je ne vous propose la citation, tu avais parlé de mouvement aussi dans ton travail. Ça m'avait fait sourire intérieurement en disant, attends, quand on parlait de la danse. Ça, peut-être que je danse aussi. On danse peut-être avec nos crayons, avec Moi, je dirais que j'ai eu le mot fusion qui est venu. Et bon, moi, je suis plus visuelle et vraiment dans la notion de danse, je perçois le corps comme vraiment étant l'incarnation de ce qui se passe entre le ciel et la terre. Donc c'est vraiment quelque part les énergies du ciel, les énergies de la terre qui se relient en un point. Donc quand je parle de fusion, pour moi au niveau de la danse, c'est vraiment la fusion avec le tout. C'est qu'on incarne les énergies, tout ce qui est céleste, terrestre, et l'homme au centre de ça qui fusionne, quoi. Donc c'est pour moi dans le mouvement, dans la connexion, après voilà, on parle de la musique, du son, de tout ce qui accompagne ça.
je pense que c'est quelque chose qui va au-delà du contrôle, en fait. Pour moi, la danse, c'est vraiment l'expression du corps et du coup de l'énergie et de ce qui se passe autour. Je pense qu'on reçoit comme on redonne à ce moment-là. Donc voilà, pour moi, c'était la sensation de fusion par rapport à ça. Merci. Et quand tu es dans cet état de fusion, de connexion, Emeline, tu reçois donc beaucoup d'informations. Est-ce que tu fais une sélection ou bien est-ce que tu livres tout à la personne qui te passe commande? Ça, c'est la question piège. Bah, des fois, alors, en général, voilà, la personne vient à moi avec quelques infos. Généralement, je la connais pas. Et moins d'infos, mieux c'est, donc c'est très bien, comme ça je suis pas influencée. J'ai les visions qui viennent. Et en effet, donc, suite à ça, je note tout. Et il y a certaines visions, je me dis, est-ce que je vais vraiment les partager telles quelles? Est-ce que, bah, tout à l'heure, je parlais du citron. Moi-même, ça m'a un peu décontenancée. Je me dis, punaise, c'est quoi cette histoire de citron? Pourquoi ça vient là? C'est quoi l'histoire? Mais je trouvais ça un peu bizarroïde. D'habitude, j'ai un animal, un truc, on peut... c'est plus facile à expliquer, quoique je dirais que, pour revenir à ta question, parce que sinon je vais partir sur d'autres explications, on va dire que oui, en général, je donne toutes les infos, mais j'y vais progressivement quand je les restitue. Je dis, si je vous parle de ça, est-ce que ça vous parle? Oui, bon. Du coup, ce domaine-là vous est pas inconnu. Donc, j'avance pas à pas pour pas balancer brutalement toutes les infos, mais moi, mon but, quand même, en finalité, c'est de donner toutes les infos. Et c'est aussi pour ça que je les dessine. C'est histoire de rien perdre en route, mais j'y vais quand même progressivement. Voilà. Alors, ceci dit, t'as piqué ma curiosité. C'est quoi le truc que tu avais envie de dire? Je sais plus du coup. Ah, tu sais plus. Tu parlais des citrons, puis tu as dit, mais je vais partir sur autre chose. Ah oui, le citron, oui, bah, le citron, finalement, c'était un monsieur. Donc, quand je l'ai eu en ligne, on a discuté de choses et d'autres, et puis je lui dis, bon. Et j'ai le symbole du citron aussi qui est important pour vous, visiblement, en ce moment, tout ça. Et pourtant, ça me semblait absurde. Et sur le coup, je me suis dit, ouais, il va me prendre pour une folle, quoi, enfin, de raconter des trucs de citron. Là, il me dit, non, en fait, on vient de déménager. Et je viens de planter un citronnier pour notre arrivée. Et ça fait quelques jours qu'il fait super moche. Et je suis pas allée voir comment il allait, malgré le temps, comment il poussait. Et pour lui, en fait, ça a eu du sens par rapport, je pense, à son installation, justement, à son nouveau lieu de vie. Donc, ça a résonné comme ça en lui. Alors, peut-être qu'après, il y aura d'autres symboliques par la suite qui prendront sens. Mais pour le coup, voilà, ça a eu quand même une résonance. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, j'ai certaines visions qui vont quand même assez loin. Et je me dis, waouh, comment je sors ça sans paraître totalement dingue, en fait. Mais bon, c'est ça aussi, les visions, ça prend plein de formes et c'est varié, quoi. Donc, après, je dirais que globalement, les gens à qui j'ai affaire ont l'esprit très ouvert et sont très éveillés. Et c'est toujours plein de bienveillance et ça trouve toujours un sens. Et c'est ça qui est miraculeux. Je me dis quand même, de l'autre côté, ils font quand même un travail extraordinaire. Et moi, j'arrive toujours à être surprise des échanges qu'on peut avoir. Vraiment, ils font un super travail. Et en parlant d'échange, Sylvie, quand une personne donc a passé commande auprès de toi, que tu vois le dessin apparaître, les mots qui surgissent, comment tu fais pour faire la part des choses entre ce que tu vas expliquer et l'interprétation personnelle que la personne en a? Disons que c'est pas voilà. Ce que je vais marquer sont des fois des phrases, puis quand déjà je préviens la personne quand je commence le dessin et elle voit l'avancée du dessin en même temps que moi. C'est-à-dire que je vais le faire petit à petit. Elle voit le début, elle voit toute la construction du dessin. J'essaye de la faire participer, on va dire le plus possible. Alors participer, c'est pas d'aller lui poser des questions, mais c'est de lui faire voir, tu vois, ton dessin, il est là, oh, il est déjà super beau, il me parle déjà beaucoup, et puis voilà. Et quand je vais y mettre des phrases, alors déjà, ce sont des jolies phrases, ce sont pas des phrases qui heurtent, donc déjà c'est beaucoup plus simple de mettre et de toute façon, faut savoir, comme Emeline le dit, hein, des fois on a comme la citron. Mais on le sait, nous, en tant que médium, tout ça, ça nous appartient pas.
que ce sont pour la personne qui est devant nous. Et effectivement, le mot citron, des fois, ça peut paraître mais complètement absurde, mais on a notre ego et la vision de ce que l'autre va voir quand on va le dire, se dire bah, comment elle va me trouver, est-ce qu'elle va me trouver nulle, est-ce qu'elle va dire ça y est, et c'est toujours le problème de l'auto-sabotage et le syndrome de l'imposteur là, qui arrive, et ça c'est terrible. Mais il faut savoir que ça nous appartient pas. Mais bon, ça, il y a rien à faire hein, quand on a beau le savoir. Hein. Mais moi, mes codes sur mes dessins, les phrases que je vais y mettre, bah, je le découvre en même temps. Enfin, je le donne à la personne et c'est elle qui va me dire oui, ça me parle ou ça me parle pas. Et ça parle tout le temps en fait. C'est ça qui est magique. Et je vais aussi te donner des détails de médiumnité comme Nathalie. Alors, elle met des prénoms, mais moi, je vais y mettre... la fois dernière, c'était même des dates. Oui, aussi. Il y a des dates qui sortent. Et puis, mon papa, je t'oublierai pas, tu vois. Et puis, elle dit, ben, le père de ma fille a mis fin à ses jours, justement, à la date que tu as mise. Et tu marques papa, c'est extraordinaire. Enfin, des fois, c'est même une... C'est-à-dire, c'est pour aller travailler, ok, ta fille, est-ce qu'elle a passé le cap du deuil? Est-ce qu'il n'y a pas un truc là à travailler? Ce dessin va peut-être l'aider. Il y a vraiment ce côté en codage. Mais, et message au niveau des dessins. Mais moi, j'ai pas eu de... Je n'ai jamais eu de comment je vais lui dire ou tu vois comment elle va le prendre ou aborder, tu vois, je délivre point, ça leur parle. Voilà, c'est juste un moment magique quand ils voient, et ça pleure hein, des fois. Hein. Ça sait même pas pourquoi, mais ça pleure. Hein. Ça voit le dessin et ça se met à pleurer. Elle me dit, je suis prise dans une émotion, je sais même pas pourquoi je pleure là. Elle n'a pas encore lu les phrases et machin, mais rien que de voir le dessin, ça submerge. Et moi, des fois, ça me submerge aussi. Et surtout, je rigolais parce que j'ai mes amis thérapeutes qui m'ont demandé, voilà, qu'ils ont voulu, enfin, des gens qui ont voulu faire la surprise à 2 de mes amis thérapeutes, Michel Dourte et Johan Medium. Et j'ai dû me prendre à plusieurs fois. J'ai dû arrêter parce que même moi, j'étais... ça dépote. Et j'ai dû arrêter le dessin parce que ça me prenait tellement des énergies, j'ai dû les faire en plusieurs fois. Notamment Michel. Comme quoi, voilà, on voit vraiment que ça résonne quelque chose. Et puis, Michel m'a fait plein de symboliques. Je lui ai fait en tableau, il est là devant moi. Hein. Mais voilà, c'est quand même extraordinaire quand on voit toute la multitude de formes, de choses qui sont mises. Alors moi aussi, hein, Nathalie, moi aussi j'ai des pochoirs. Je n'ai pas fait ça la main levée. Mais je sais que je dois le faire. C'est comme ça que ça en passera. D'accord. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui. Et puis c'est marrant parce que tu as introduit mon sujet suivant que j'avais demandé à Nathalie, justement. C'était comment elle vivait les choses elle-même, émotionnellement et physiquement. Alors, en temps normal, je suis une hypersensible. Et pour autant, je remarque que lorsque je fais des oragrammes, en fait, comme je suis... c'est comme si j'étais en dissociation, parce que quand on est en transe, on se met de côté. Donc c'est comme si j'étais en dissociation. Donc je ne suis pas dans mon corps physique, dans mes émotions. Je suis ailleurs, même si je suis présente. Hein, bonjour la schizophrénie. Mais c'est bien sûr que je vais être investie émotionnellement, mais je trouve que je gère plutôt bien. Alors, je mets des gros guillemets, parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais il y a comme une dissociation, il y a comme une certaine distance. C'est comme si on prenait de la hauteur, en fait, hein, quand on se met en canalisation, donc c'est assez différent. Mais je voulais rebondir sur, justement, quand tu parlais, Emeline, de est-ce qu'on dit tout ou pas. En fait, je me rends compte qu'il y a aussi certaines personnes qui refusent certains détails dans un premier temps. Je vais donner un exemple. J'étais en train de faire un oragramme à une personne qui était en face de moi en salon. Il y avait un brouhaha pas possible autour. Moi, je mets une bulle autour de nous. Et puis là, j'ai très envie de prendre un pochoir Noël avec toutes les décorations qui vont bien, le renne, le cadeau, le machin, la totale. Je lui dis, écoutez, j'ai envie de Noël. Et là, elle me regarde, elle fait surtout pas. Je fais, ok, on fait une pause. Et donc du coup, je lui dis,
voilà, moi c'est important. Là, il y a quelqu'un qui est en train de se présenter. En fait, c'était son défunt mari qui était décédé à Noël. Et en fait, il était venu pour lui dire vraiment, reviens dans l'esprit de Noël, je veux que tu refaites à nouveau Noël. Et donc, je lui ai dit, maintenant, est-ce que vous acceptez que je le pose parce que ça fera partie de l'énergie de guérison, en fait. Et donc, elle a accepté. Donc, parfois, c'est aussi des personnes qui, au départ, voilà, refusent un peu. Et puis après, une fois qu'on met en place la guérison, ils acceptent. Parce que, comme je leur dis, à partir du moment où c'est sur l'oragramme, c'est là. L'énergie, elle est là. Donc, je le fais avec leur autorisation. C'est pour ça que c'est important pour moi de le faire en direct live aussi. Et là, vous parlez beaucoup toutes d'énergie finalement. Et je vais peut-être demander à Emeline ça. Est-ce que tu penses qu'un orographe, ça témoigne du niveau d'énergie d'une personne à un moment donné, ou bien est-ce que ça parle plutôt de sa personnalité? Pour moi, tout est hyper lié. Quand je trans et que j'ai les informations, c'est souvent par rapport à une problématique ou à un sujet, mais c'est aussi ce que les guides veulent bien me dire, qui doit être travaillé à ce moment-là. Donc parfois, il se passe pas exactement, entre guillemets, ce qu'on avait prévu, parce que on peut jamais rien prévoir quand on a ce genre de pratique. Donc oui, il y a d'une part l'énergie, mais il y a aussi toutes les infos que la personne doit recevoir à ce moment-là. Moi, je travaille quand même beaucoup sur des cas. Enfin, j'ai pas mal de traumatiques transgénérationnels et des vies karmiques. Donc parfois, là par contre, je vais pas dessiner ça si tu veux. J'ai parfois des infos sur des blocages. Pourquoi il se passe ci dans ma vie? Pourquoi j'ai des schémas répétitifs? Et en transe, j'ai des histoires qui se déroulent. J'ai parfois des scènes ou des trucs qui sont pas super à voir. Là, c'est pas ce que je vais dessiner pour la personne. Il y a un nettoyage qui se fait, mais par contre, les guides me donnent des conseils, des symboles et des choses pour appuyer en fait la séance, pour verrouiller le soin, c'est pas le mot adapté, mais pour renforcer en fait l'énergie de la personne pour pouvoir transcender une problématique. Donc oui, il y a l'énergie de la personne avant le soin, l'énergie de la personne après le soin, et là vers où on veut aller. Donc il y a aussi cette notion de potentiel. Donc il y a potentiel de guérison, potentiel de développement. Voilà, c'est vaste en fait, mais je dirais que chaque orographe est une histoire personnelle. Donc c'est varié. Une histoire personnelle. Et Sylvie, imaginons que je te demande de réaliser un orographe pour quelqu'un d'autre, puisque tu as déjà vécu l'expérience, mais tu as vécu cette expérience dans un cadre de personnes qui font un peu le même genre de travail que toi. Mais imaginons que moi je te demande ça pour quelqu'un qui, franchement, ne s'intéresse pas du tout à nos sujets, juste parce que je trouve que c'est joli et que ça lui ferait du bien. Est-ce que tu penses que ce dessin peut quand même apporter quelque chose à cette personne et être un peu comme une sorte de porte? Je suis sûre et certaine. Parce qu'au-delà, comme on reprend ce qu'on avait dit tout à l'heure, au-delà de la vision terrestre, il y a aussi la vision de l'âme, ça va connecter, hein. Voilà, puisque c'est fait pour travailler. On reparle encore d'énergie, hein, je suis désolée, mais voilà, on y est, ça va travailler dessus. Après, par contre, il y a un truc mes guides m'ont dit, enfin, mon guide il me dit, quand j'ai commencé à faire ça, il m'a dit, celle qui te demandera un orographe en aura besoin. Tous ceux qui viendront vers toi et qui seront attirés pour en avoir un, c'est parce tu dois leur transmettre quelque chose pour qu'ils travaillent sur eux. C'est parce qu'ils en ont besoin. Donc je fais vraiment à la demande. Et ça va beaucoup plus loin puisque et il n'y a jamais de hasard dans le champ des possibles. C'est-à-dire que si tu me dis, Sylvie, j'ai une amie, pour moi, elle ne va pas bien, mais elle ne croit pas du tout à ça. Voilà, elle n'est pas trop connectée. Mais j'ai envie que tu lui fasses un orographe pour voir ce qui le ressort. Eh ben, je suis sûre que de l'autre côté, il y a encore une fois pas de hasard. Elle n'a pas demandé, mais toi, tu en fais la demande et c'est OK pour eux.
Parce que je suis sûre que voilà, ils le savent. Voilà, il y a toujours cette espèce de comment dire, je veux dire pas de hasard et puis tout est juste. Voilà, je dis toujours, c'est mon mot, hein, tout est juste. Donc oui, je pense que c'est possible. Que ça lui parle ou pas à cette dame ou ce monsieur, hein, parce que ça peut être aussi un monsieur, que ça lui parle ou pas, je pense que l'âme, elle, va l'intégrer. Et est-ce qu'il y a une forme d'intégration, Nathalie? Est-ce que quand tu travailles et que tu réalises un orographe, est-ce qu'il y a quelque chose pour toi en tant que canal et en tant qu'être humain qui est une découverte peut-être aussi pour toi? Bien sûr. Mais au même titre que la médiumnité contacte défunts, hein, quand il y a toujours des miroirs, il y a toujours les messages finaux qu'on donne parfois en médiumnité viennent aussi résonner en nous, c'est normal. Ils utilisent nos filtres, ils utilisent ce qu'on est capable d'intégrer et de comprendre aussi pour pouvoir le retransmettre. Donc oui, évidemment oui, je te dis un grand oui. Ah ouais, écoutez, on a appris beaucoup de choses sur ce sujet, sur vous-même, sur votre pratique. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas demandé ou dont vous aimeriez parler. Je vais vous laisser chacune votre tour vous exprimer. Ce sera un petit peu le mot de clôture de cette émission, d'aborder le sujet qui vous tient à cœur, ce que vous avez pensé de cet entretien à quatre, voilà, de vos projets peut-être. Enfin, vraiment, exprimer chacune ce que vous avez envie de dire comme dernier message. Et en plus, je ne sais pas qui va commencer, qui se sont prêtes. Je vais commencer. Je vois que ça descend d'Aris. Non, moi, ce que je voulais simplement évoquer, parce que au tout début, j'avais dit que je suis médium spiritualiste, et ça, c'est important pour moi, parce que le spiritualisme, c'est vraiment le courant anglo-saxon de la médiumnité. C'est une religion à part entière, notamment en Angleterre. Et en fait, c'est important pour moi, en tout cas, aujourd'hui, de rendre hommage en fait aux pionniers spiritualistes, et je pense notamment à deux personnes qui étaient des médiums qui utilisaient l'art, donc c'était ce qu'on appelle des psychic arts, et donc en fait la personne qui a mis en lumière et qui a mis au grand jour les orographes, c'est Harold Sharp, et en fait c'était au XXe siècle. Il faut imaginer que c'était en 1930, il faisait justement des orographes, et c'est lui qui a mis en place cette technique-là d'association avec le dessin, les couleurs, pour une portée de guérison. Et il y a également Carol Polge, donc Sylvie, tu te rappelles. Carol Polge, elle était plus sur les portraits de défunts. Donc en fait, ces deux pionniers, c'est important de se dire que quand même, pardonnez-moi l'expression, mais ils avaient les couilles quand même de mettre cet art-là au service du monde spirituel. Ils m'engueulent là-haut. Ils avaient quand même, voilà, cet esprit assez libre et cette conviction et cette foi de pouvoir utiliser l'art comme un biais de médiumnité, quitte à passer pour des fous furieux à l'époque. Mais en fait, ils ont vraiment ouvert la voie. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est aussi grâce à eux, parce que justement, maintenant, c'est beaucoup plus... Vous imaginez, maintenant, on passe en émission pour parler de ce genre de sujet-là, sur une grande écoute entre guillemets sur une chaîne, on ne vous demande pas d'y croire, c'est pas la petite chaîne qui monte, c'est quand même une très grande chaîne, Philippe, mais en tout cas voilà, c'est pour dire que aujourd'hui on n'a plus peur, c'est détabouisé en fait, et eux ils ont poussé la porte, justement tu parlais de porte Sandrine, eux ils ont ouvert cette porte là, et maintenant aujourd'hui ça nous permet de faire notre métier sereinement. Il y a quelques années, là maintenant, on voit que ça commence à s'ouvrir. Les consciences s'ouvrent de plus en plus. Et puis, il y a, tu vois, tu le dis fort bien, Nathalie, ça fait quand même pas mal de temps que ça existe. Voilà, moi je l'ai découvert en disant, mais qu'est-ce que c'est ça, des dessins énergétiques? C'est en faisant les petites recherches, en consultant les copines médiums, voilà, en demandant qu'on sait, mais on voit qu'il y a toute forme de médiumnité, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas qu'à nous, à notre canal, à entendre, voir.
Et ressentir, c'est aussi, ça passe aussi par l'art, on le voit aussi, hein, puisque là, ce sont des dessins énergétiques, mais il peut y aussi y avoir des peintures où on voit des portraits, on voit des défunts apparaître dans les peintures, des visages. Donc, il passe vraiment par toute forme de communication. Ça en passe, voilà, l'art médiumnique existe, hein, il est reconnu hein, maintenant, et puis effectivement, ça passe aussi sur les émissions. Si on tape sur YouTube ou art médiumnique, on va tomber sur des émissions qui en parlent ou sur Google. Et je trouve que c'est bien parce que vraiment, on voit que c'est le champ des possibles est ouvert hein, de l'autre côté. Hein, c'est tout est bon pour pouvoir communiquer. Voilà, et je trouve ça génial, quoi. C'est merveilleux même. C'est même merveilleux. C'est je crois que j'ai pas fini de faire des waouh. Oh, c'est génial. Et mon cœur qui vibre. Parce que, en fait, c'est jamais stagnant, en fait. Il y a toujours le truc de ça, j'aurais jamais cru. C'est merveille, en fait. C'est incroyable, quoi. Ils sont très surprenants de l'autre côté. Ils savent très bien le faire. Hein. Voilà. C'était mon petit mot de la fin. En tout cas, j'étais très, très contente de le partager avec Emeline et Nathalie. Voilà, qui sont de très très belles âmes, très belles âmes. Et toi, Sandrine aussi. Hein. Merci beaucoup. Est-ce qu'il ne faut pas t'oublier, Sandrine, tu es aussi l'artiste. Merci. Avant de passer la parole à Emeline, justement, je vais rappeler à tout le monde qu'on peut trouver vos liens sous cette vidéo, donc dans le descriptif. Donc, si vous avez envie, vous aussi, d'avoir votre orographe ou votre oragramme, n'hésitez pas à prendre contact avec ces 3 charmantes dames que vous venez d'écouter aujourd'hui. Il nous reste Emeline. Emeline, ton mot. Mais écoute, moi, je vais rebondir sur ce que disait Sylvie avec le mot émerveillement. Je trouve que vraiment, on a une chance incroyable aujourd'hui de pouvoir déjà expérimenter ça, pouvoir lier l'art, la spiritualité, la médiumnité, c'est quelque chose quand même d'incroyable, pouvoir communiquer là-dessus facilement maintenant, parce que comme on disait, c'était pas le cas avant, et on commence à toucher quand même de plus en plus de monde, on va dire de plus en plus d'âmes, et j'ai l'impression que ça fait un peu un cercle vertueux, ça ouvre beaucoup de possibilités, et je trouve aussi que le fait de pouvoir communiquer entre médiums, c'est super. Je pense que les réseaux ont quand même facilité ça aussi. Je crois qu'avant, c'était pas forcément si simple. Et honnêtement, moi, j'ai grâce au réseau, fait de très belles rencontres, de très beaux échanges, et j'ai beaucoup de gratitude aussi pour ça. C'est-à-dire que on a de belles rencontres dans le monde invisible. Ça peut être une démarche qui peut sembler solitaire parce que ça se passe un peu en nous, même au niveau de l'art, on est quand même toujours un peu seul entre guillemets dans cette démarche. Et le fait de pouvoir échanger, d'être soutenu et d'avoir des contacts comme ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et merci aussi à Sylvie qui qui m'avait contacté il y a maintenant 1 an ou quelques mois, je sais même plus, et avec qui on avait eu un échange incroyable. Et moi, ça m'avait fait un bien fou. J'ai eu un coup de cœur médiumnique, pas possible pour Emeline. Quand j'ai vu, parce qu'elle fait des portraits, des dessins, voilà, on va s'en dire, il y en a certains, ça vibre, d'autres un peu moins. Et Emeline, quand j'ai dit, mais il faut que je la rencontre, c'est incroyable. Même sur le coup, j'ai dit, bon, on dirait mes portraits, non, c'est pas mes portraits. Alors j'ai mis, 3-4 secondes à me dire, non, mais c'est quoi ce truc de fou? Et puis on a échangé, et puis on a plein de points en commun, et c'est juste génial. Et on n'a pas le monopole de la médiumnité. C'est ça vraiment. C'est quand on est dans cet éveil, dans ce monde spirituel, il faut vraiment que les gens retiennent ça. C'est que on est des âmes qui transmettent, et le fait de se regrouper et d'être en commun ensemble, et pas dans son coin surtout, fait que on a une union. Emeline va apporter une petite pierre à l'édifice, et moi je vais en apporter une autre, et Nathalie va en apporter une autre. Et à la fin, ça fait un ensemble de belles choses qui fait un packaging qui est juste merveilleux. Et c'est ça qui fait le regroupement des médiums. Et voilà, c'est peu importe par qui ça passe, le principal c'est que les gens derrière ont leur message. C'est
et l'union, on dirait fait à la force, mais bon, C'est vrai. l'unité, c'est juste génial. Voilà, ça fait des rencontres merveilleuses surtout aussi. Hein. Complètement. Complètement. Mais en fait, toutes les quatre, on est réunies aussi pour être là pour être la voix du monde spirituel. Et je dis toutes les quatre parce que Sandrine, on oublie que Sandrine fait des dessins connectés et des peintures absolument sublimes. Hein, c'est important de le rappeler parce que tu interviews beaucoup de personnes, mais ton travail, il est quand même assez exceptionnel également. Et merci de cette idée inspirée de là-haut avec cette chaîne qui est aussi formidable parce que tu mets en lumière tellement de personnes avec un vrai message artistique, en fait, qui mettent vraiment leur âme. Et c'est beau. Bravo pour ce que tu fais, Sandrine. Ouais, bravo, Sandrine. Merci à vous trois pour vos partages, pour vos gentils messages et pour tout ce que vous m'avez dit personnellement de chaleureux aussi. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission, mais j'ai encore une petite annonce à vous faire. Vous savez que c'est le moment des vacances maintenant. Alors pour les semaines à venir, eh bien, comme j'adore les surprises, je vous en ai réservé aussi quelques-unes. Celle aussi, puisque je vous proposerai un atelier. Donc, soyez prêts avec votre matériel pour le faire en ligne, ou en tout cas, vous pourrez le faire quand vous aurez un moment durant cet été. Vous allez avoir les 2 semaines qui suivent une histoire racontée, une histoire d'artiste. Et puis la 4e semaine, alors là c'est une surprise pour tout le monde, je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui. Et ensuite, eh bien, on reprend les interviews avec de nouveaux invités. Merci à tous, très bonnes vacances et à très bientôt.